Blessure due à l'impact d'un flashball en pleine poitrine. Point de suture après des blessures à la tête. Voici les traumatismes que présentent les trois protagonistes d'une bagarre devant une boîte de nuit de Cayenne il y a 10 jours. Ces trois jeunes étaient d'abord opposés à une autre bande quand la police est intervenue. Problème, les jeunes accusent les policiers de les avoir frappés et violentés au cours de leur intervention. Au départ, ils sont arrivés, ils ont regardé, ils ont observé. Ils ont attendu que ça chauffe un peu et puis ensuite ils sont intervenus. Donc il y a eu de la bousculade un peu partout. Et des gaz lacrymaux et ensuite ils se sont mis à taper. Ils nous ont tapé dessus, ensuite ils ont tiré au flashball, ils m'ont tiré au torse. Et voilà. Des accusations impossibles à vérifier en l'état, mais selon les témoins de la scène, l'intervention a été plutôt musclée. Une vingtaine de policiers en tenue sont intervenus alors que la bagarre avait été apaisée par les vigiles de la boîte de nuit. Après une nuit de garde à vue, les jeunes gens déjà connus des services de police ont tenté de porter plainte à la police comme à la gendarmerie. Cela leur a été refusé. On m'a conseillé d'aller voir la gendarmerie. J'ai été à la gendarmerie de la Madeleine. Ils m'ont dit que ce n'est pas eux qui s'occupent de ça, c'est la gendarmerie de Cogno. J'ai été à celle de Cogno. Celle de Cogno m'ont au départ. Ils étaient comme quasiment prêts à recevoir ma plainte. Et quand je les ai parlé de la police, c'est une histoire avec la police. On m'a quasiment éjecté en me disant comme si c'est Cayenne qui doit s'occuper de ça, c'est pas Cogno, c'est pas celui de Cogno. Bon là, avec mon avocat, je pense qu'ils vont pouvoir prendre la plainte. Vous avez déjà vu un avocat? J'ai vu un avocat ce matin, je lui ai expliqué la situation, il m'a dit on va voir ça. Il s'appelle comment? Maître Guay. La version des policiers, publiée par France Guyane, est évidemment très différente. Nous avons tenté depuis, à plusieurs reprises, de joindre la police comme les syndicats de policiers pour obtenir leur version des faits. Cela n'a pas été possible. 25 depuis le début de l'année, un de plus depuis hier. La route tue en Guyane. Alcool, vitesse, incivilité, les raisons sont diverses, mais l'issue est la même, la mort. En 2011, à la même date, on comptait 12 morts contre 25 aujourd'hui. Les autorités ont beau multiplier contrôles et opérations de sensibilisation à la sécurité routière, rien n'y fait. Hier, entre les ronds-points Maringouin et Leblon, un motard a encore perdu la vie. Il semble qu'il roulait à vive allure et qu'il aurait perdu le contrôle de sa moto, une Ducati immatriculée CD 556 JK. Aujourd'hui, la direction départementale de la sécurité publique lance un appel à témoins pour obtenir des renseignements sur les circonstances de ce tragique accident. Ce matin, au Vieux-Port, la police est intervenue pour déloger ces bateaux qui encombrent le port depuis des années. À l'abandon, mais pas pour tout le monde, ces derniers temps, ces bateaux servaient de lieu d'échange et de consommation de produits illicites. On a pu répertorier tous les bateaux qui étaient là existants, qui n'ont pas, fait l'objet de réparation, qui étaient là, sans vie, comme on dit. Et ce matin, effectivement, l'opération qui était déjà prévue a abouti à la destruction. Donc là, c'est en train de détruire les bateaux en ce moment pour enlever effectivement tout ce qui a été détruit pour acheminer vers la décharge. Et effectivement, ça a amené une insalubrité. Donc il fait qu'il y avait effectivement des rongeurs et autres. Ça servait aussi peut-être de lieu de trafic, de toutes sortes de trafic. Le quatrième bateau qui a été détruit, parce qu'il faut savoir que les propriétaires de bateaux ont été quand même notifiés. Donc ils nous ont signé une décharge comme quoi soit on pouvait les détruire, soit les enlever. Tout ça aussi c'est dans l'optique à ce que la collectivité aussi puisse réaménager les lieux pour les pêcheurs. Ça a été déjà préparé en amont. Donc comme je vous ai dit, tous les propriétaires ont été avertis avant. Déjà, il y en a eu 4. Il en reste une autre. Et les autres, il y en a 2 autres qui doivent être remontés avec l'autorisation du maire pour pouvoir porter les réparations. Crayons, stylos, cahiers, classeurs font partie des fournitures indispensables pendant l'année scolaire et nul écolier, collégien, lycéen ou encore étudiant ne pourrait s'en passer. À quelques jours de la rentrée, les listes scolaires sont prêtes.
Au niveau des particuliers, c'est vraiment le gros pic d'activité sur l'année, effectivement. On a des gens qui déposent leur liste depuis déjà fin juin, dès que les maîtresses à l'école les donnent aux enfants. Et puis on a aussi les livres scolaires, donc il y a quand même un petit délai puisqu'on travaille uniquement sur commande. Donc les gens s'y prennent assez tôt. Et voilà, et on a du monde jusqu'au 15 septembre. Mais là, c'est vrai que c'est le rush parce que les gens rentrent de vacances et ils s'y prennent maintenant. Ils n'ont pas voulu y penser avant de partir et ils s'y prennent maintenant. Les manuels scolaires aussi sont là, mais cela demande une autre organisation. Pour les listes de livres, il y a 3 semaines de délai, puisque tout vient par avion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore des commandes, mais les gens savent qu'il y a 3 semaines de délai, donc ils savent très bien qu'ils auront les commandes après la rentrée. Mais là, pour toutes les commandes qui ont été passées fin juin, mois de juillet, là, on a tout reçu. Les gens ne sont pas tous encore venus récupérer, mais on a reçu et tout se passe bien, les délais sont respectés. La rentrée des classes est toujours synonyme de nouveauté et le scooter en fait souvent partie en Guyane. Il y en a de toutes les couleurs, toutes les marques, mais aussi pour toutes les bourses. Le courant du mois de septembre, c'est la rentrée, donc tout le monde se prépare un peu pour l'année. Donc les ventes augmentent un petit peu, voire beaucoup sur les scooters, les vélos. Donc en rapport à ça, on se prépare, on a du stock qui arrive, on est prêt. Il y aura du scooter, du vélo, tout l'équipement de sécurité qui va avec, c'est-à-dire les casques, les blousons, les gants. Pour le vélo, on a tout l'équipement aussi, les casques vélo, etc. Parce qu'il faut quand même savoir que la route c'est dangereux. Donc on a du matériel à petit prix. Et en plus de ça, pour l'achat des véhicules et des vélos, on fait des facilités de paiement pour la rentrée, une campagne spéciale. Le scooter, oui, mais en toute sécurité, il faut en avoir l'âge et les capacités. À partir de 14 ans, on peut avoir un cyclo. Par contre, il faut passer le BSR, les formations nécessaires dans les auto-écoles, ou ça peut être fait aussi avec les collèges, pour avoir son cyclo. Donc il faut avoir le BSR si on a 14 ans. Donc si vous avez un cyclo, une moto, tout ce qui est à 2 roues, voire 4 roues hors voiture, c'est-à-dire un quad par exemple, que vous roulez sur la route, c'est obligatoire d'avoir un casque. Un casque pour la sécurité, c'est obligatoire. Donc en général en Guyane, sur les 50cc, les scooters, les boosters, tout ce que vous voulez, les jeunes préfèrent les casques bol, comme ça. Donc c'est une question un peu esthétique je suppose, mais il faut savoir quand même que le casque bol protège la tête, mais pas le visage. Vous voyez, il est ouvert en bas, donc il ne protège pas le visage. Donc des fois, vaut mieux en prendre un intégral. Moi, je conseille toujours de prendre un intégral, même s'il y a scooter. On dit que c'est pas forcément bien et tout, mais ça protège mieux. Donc un casque intégral, voilà, c'est ça. C'est fermé jusqu'en bas, ça protège le menton, le visage, en cas d'un choc frontal sur le visage. Voilà. Casque intégral qui peut être modulable. Donc modulable, ça veut dire qu'il s'ouvre. Hop, comme ça. Comme ça, on peut respirer tranquille. Il y en a qui sont équipés de lunettes de soleil aussi. Hop, voilà, vous voyez. Et puis on a l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est le casque jet. Donc c'est un casque qui descend un peu plus bas que le casque bol et il possède une visière pour éviter les yin-yin, les mouches, etc. pendant qu'on roule. Voilà. En tout cas, le plus important, c'est d'en avoir un. Soyez prudents et scootez-vous bien. Rapidement, mais sûrement, les travaux de construction du futur multiplex de Cayenne sont bientôt terminés. L'inauguration de la partie cinéma est prévue le 2 octobre et Jean-Max Élysée, le propriétaire du complexe, assure être dans les temps. Il y a 2 mois à peine, les cloisons de 40 cm d'épaisseur n'existaient pas encore. Aujourd'hui, les salles obscures ont déjà de l'allure. Les écrans ne sont pas encore posés, les sièges non plus, mais la moquette vient tout juste d'arriver. Les fils sonores sont déjà installés, gros comme des câbles électriques. Ajoutons les supports d'écran et le revêtement noir. Un peu d'imagination et nous avons déjà le pop-corn dans les mains. Et puisque nous parlons de nourriture, le mobilier du futur snack arrive au fur et à mesure. Devant ce bâtiment qui rassemblera bientôt tous les amoureux guyanais du cinéma, le vent balaye le parking. D'ici peu, il sera goudronné. Pour le mettre sur pied, 17 ouvriers de l'entreprise Ribal travaillent depuis mi-juillet sous un soleil de plomb. À l'intérieur, il fait frais. Le lieu a aussi été choisi pour cette position ventilée. Dans le hall, pas besoin de clim, un clin d'œil écologique et surtout économique qui rend d'autant plus impatient. Allez,
Ne trépignez pas tant. Plus que 2 mois et les dernières technologies cinématographiques s'offriront à nous. Exit l'Eldorado et ses tickets achetés à l'avance, faute de place. Le multiplex vend du rêve. Reste à voir ce que donnera la réalité. Aujourd'hui, en ce mercredi 23 août, a lieu la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Mise en place par l'UNESCO, cette journée est commémorée le 23 août de chaque année. Petit retour sur l'histoire de la Guyane en cette période de troubles. L'histoire de l'esclavage en Guyane commence en 1652. Ça s'est passé pas très loin de l'endroit que vous filmez, qui est le vallon de Rémire, où des colons qui étaient arrivés en 52, ça se passait plutôt en 1653, enfin peu importe, ont capturé une dizaine d'esclaves dans un bateau anglais et qu'ils ont utilisé à leur service. Donc ça, c'est vraiment la toute première, on peut situer donc à cette époque le début de l'esclavage en Guyane. Et c'est une histoire qui va durer près de 2 siècles, avec une première abolition en 1794, et puis enfin la restauration de l'esclavage par Victor Hugues en 1802, et l'abolition définitive en 1848. Donc l'endroit où nous sommes, l'habitation de Loyola, est un site qui marque de façon malheureusement très éloquente cette histoire terrible, où plus de 500, enfin quand je dis plus, c'est oui en comptant les 2 habitations qui étaient contiguës, près de 500 esclaves donc ont travaillé au service des seuls jésuites, et c'est une histoire qui a duré pendant près d'1 siècle. Donc grâce aux fouilles archéologiques qui ont lieu depuis de nombreuses années, le site sort peu à peu de l'anonymat dans lequel il était retombé dans la forêt profonde guyanaise, et on peut découvrir aujourd'hui les vestiges de cette très importante habitation et mesurer sur le terrain ce qu'a été l'impact de l'esclavage en Guyane. Le souvenir doit avoir, pour exister, il a besoin d'images, il a besoin de lieux, des lieux de mémoire, et un site comme celui de Loyola est tout à fait illustre parfaitement cette histoire.